Allah, je suis Jeanne Van Haft, lectrice, autrice et éditrice de romances. Et du 14 octobre au 7 décembre, j'organise et participe au Bootcamp Romance, qui est un challenge d'écriture avec accompagnement, formation, coaching de groupe, marathon d'écriture et une ligne d'assistance SOS romancière et en détresse. Et ma tradition depuis 18 ans maintenant, c'est que il faut que j'écrive une histoire totalement neuve au 1er novembre. Et ça veut dire document extra vierge. J'attends vraiment la 00 heure du 1er novembre pour écrire ne serait-ce que le titre sur le document. Donc, nouveau couple, nouvelle ambiance, nouveau style, nouveau tout. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, depuis 18 ans, je me dis que s'il fallait que je n'écrive qu'un roman par an, ce serait en novembre. Et ça veut dire que il faut que je boucle tout ce que je suis en train de faire ou ce que j'ai à faire au 30-31 octobre. Et parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Parfois je suis en milieu d'un roman et oui, je vais m'interrompre. Oui, je vais le mettre de côté. Oui, parce que la tradition, n'est-ce pas? Mais je l'essaye de rares fois. Je crois que 2 ou 3 fois et c'est plus que suffisant parce que après me remettre dans l'écriture de cette histoire, ça demande un peu plus d'huile de coude parce qu'on a perdu l'élan, on a perdu la zone, on ne sait plus, on ne se souvient plus forcément de qui est qui, de comment il faut tout relire, il faut replonger dedans, il faut essayer de s'immerger et ça demande un peu plus de temps. Et par exemple, en septembre, j'ai terminé l'écriture de La Deuxième Chance. Et qu'est-ce que La Deuxième Chance? C'était supposé être le 3e tome de Sentinelle du Kalahari. Dans Sentinelle du Kalahari, on a Renaissance, un slow burn enemy to lovers. 2e tome, c'est réconciliation, coup de cœur, coup de foudre entre communautés rivales. Et donc, le 3e tome devait s'appeler Recommencement. Et c'était avec la sœur de l'héroïne de réconciliation. C'était une 2e chance avec un enfant surprise. Mon héros était parti sans laisser d'adresse au moment où la guerre a éclaté en Afrique australe. Et il revient en Afrique australe presque par accident et il découvre qu'il a un enfant et c'était impossible pour mon héroïne de le contacter pour dire qu'elle était enceinte, qu'elle a eu un enfant, etc. Parce que non seulement il est parti sans laisser l'adresse, mais il a donné un faux nom. Donc jamais de la life on allait le retrouver, quoi. Donc à partir de ce moment-là, comment faire? Donc c'était une histoire de 2e chance et d'enfant surprise. Donc mon héros découvre qu'il a un fils qui est déjà adolescent, qui a presque sa taille, plus d'1,80 m. Donc c'est un peu bouleversant, un peu troublant pour mon héros. C'est un peu dévastateur, c'est bouleversant parce que tout ce qu'il a raté, en plus le gamin il est génial. Genre j'ai du mal avec les adolescents, mais ce gamin, même insolent, il est génial, quoi. Donc c'était un roman très émouvant, etc. Mais en pleine écriture, je me suis rendu compte que ça ne faisait pas sens que j'en fasse le 3e tome de Sentinelle. Ça ne faisait pas de sens parce que à la base, Sentinelle, c'était pour mes suricates, entre guillemets, parce que je les appelle suricates, les 6 d'origine, parce que c'est plus facile pour moi, c'est plus simple, mais je ne les appelle jamais suricates dans le roman. Les suricates sont 6, donc séparés en 2 séries. Ils ont 4 tomes dans Sentinelle du Kalahari, plus 2 tomes dans Princesse du Kalahari. Et je me suis rendu compte que, au fait, non. Parce que mon héros, il débarque en Afrique australe parce que il a un entretien d'embauche à l'agence Sentry, qui veut dire Sentinelle. Il a un entretien d'embauche à l'agence, dans la société, et c'est là qu'il apprend que la personne qui va l'embaucher, c'est la femme dont il a sauvé la vie 13 ans plus tôt,
alors qu'elle n'était qu'adolescente, donc c'est qu'un choc pour lui. Il ne s'attendait pas du tout à ça, du genre, il espérait tout au fond de lui de retrouver les personnes qui avaient fait son histoire en Afrique australe, mais il ne s'attendait pas du tout à les retrouver pour de vrai, parce qu'elles étaient parties, et il ne savait pas qu'elles étaient de retour. Et elles ont des noms plutôt communs, plutôt banals, banal. Donc, même si on voudrait faire une recherche, mon héroïne s'appelle Indira Naidu et c'est un nom tellement courant. Vous allez sur LinkedIn, vous allez trouver les dizaines et des dizaines et des dizaines, quoi, vous voyez. Donc, c'était une situation du genre, c'était vraiment le Mektoub, c'était la destinée pour qu'ils se retrouvent. Donc, cette histoire était supposée être le tome 3 de Sentinelle du Kalahari. Et en cours de route, je me suis rendu compte que ça ne faisait pas de sens. Mon héros, il va travailler pour les sentinelles, ok, mais il n'est pas un suricate. Et mon héroïne, c'est la sœur d'une suricate, donc elle n'est pas une suricate non plus. Donc, j'étais encore en pleine écriture et j'ai décidé de le retirer de la série. Ça fera donc un spin-off de réconciliation. Le titre provisoire qui pourra être tout à fait définitif parce que je suis nulle avec mes titres s'appelle Deuxième Chance. Donc j'avais commencé en 2020 parce qu'en 2020 j'avais terminé de l'écriture de Renaissance. J'avais écrit d'affilée réconciliation, donc j'étais vraiment dans le mood, j'étais dans la zone, j'allais mais donc j'écrivais les 3 à la suite et on arrive en novembre, pause. J'ai des choses à faire en novembre. Et ça m'a attendu jusque-là. Et j'ai dû reprendre parce que Réconciliation est sortie en août, disponible en papier numérique, abonnement Kindle, Kobo Plus, etc. Comme Renaissance, comme tous les autres. Donc Réconciliation est paru. Et chronologiquement, Deuxième Chance et le tome suivant. Donc il fallait bien que je m'occupe. Donc reprendre une histoire interrompue depuis 4 ans. Ouais, ça demandait un peu plus d'huile de coude, donc je le laisse. J'ai terminé en septembre, je laisse reposer cette histoire-là, mais ça m'a pris quelques mois à m'en remettre. Je n'étais plus du tout dedans, donc j'ai terminé en septembre. Là, je laisse reposer. Comme ça, en 2025, je me remets dedans, je le retravaille dans son intégralité. Je vois comment le rendre vraiment indépendant, parce que là, je l'ai travaillé comme si ça faisait encore partie de Sentinelle, alors que ça ne l'est plus. C'est un roman totalement indépendant, un one-shot, un spin-off totalement indépendant. Donc, je verrai ça en 2025. Mais voilà, donc il se peut que j'interrompe un roman parce que c'est bientôt novembre et je dois commencer à nouveau. Ça m'arrive. Je suis un peu psychorigide sur les bords quand il s'agit du mois de novembre. Mais d'autres fois, il se trouve que j'ai terminé mes projets avant le 1er décembre, avant le 1er novembre. Et c'est le cas maintenant parce que j'ai terminé Deuxième Chance en septembre. Et je me suis lancée pour le mois d'octobre dans l'écriture d'une histoire courte. Et l'histoire courte, c'est une histoire de Noël que je veux offrir parce que en tant qu'éditrice, j'organise des séances de coworking tous les mercredis, coworking virtuel tous les mercredis. Et pendant une de ces séances, il y a plusieurs semaines, une d'autres noms. Je ne dirai pas le nom parce que sinon dans le groupe WhatsApp des romancières de la team romance, on va encore m'accuser des gens à faire des choses que voilà. Donc je ne vais citer aucun nom, n'est-ce pas? Et pendant le coworking, une personne avait parlé de calendrier de l'Avent, d'une histoire pour Noël, d'une histoire pour offrir. Et moi je me suis dit mais moi aussi, je veux une histoire de Noël. Moi aussi, je veux une histoire courte. Moi aussi, je veux une histoire à offrir. Oh, mais du genre, mais j'étais en train de dire, mais non, mais j'ai pas d'idée. Donc, mais non, cerveau, reste tranquille, laisse les autres faire leur truc. Mais j'avais partagé il y a quelques mois, 2-3 mois peut-être, en story dans mon Instagram, que j'avais fait un rêve. Et j'avais fait un rêve. Et dans mon rêve, je savais que c'était un truc court. C'était une première scène où j'ai mon héros qui est appuyé sur une rambarde en train de manger une glace.
Et mon héroïne débarque parce que, en panique, parce qu'elle est en train d'être stalkée. Génial, tes rêves, Joanne, ils sont géniaux. Elle est en train d'être stalkée et elle se tourne vers lui parce que elle a l'impression que c'est quelqu'un de gentil, du genre, même si on ne sait jamais, n'est-ce pas? Mais dans la panique, elle se tourne vers lui et elle arrive, elle fait, excuse-moi, j'ai besoin d'aide, excusez-moi. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va être embêté si je m'approche ou je ne sais pas quoi. Et lui, automatiquement, se met en position de protecteur. Du genre, elle a juste dit j'ai besoin d'aide et il s'est automatiquement mis en position de protecteur, de je gère. Et voilà, c'était ça mon rêve. Et quelque chose dans mon rêve me disait que c'était une histoire courte, que je n'avais pas besoin de beaucoup, je pouvais juste développer cette scène et ce serait très bien. Mais j'ai laissé ça de côté parce que c'était pas une priorité. Mais mon cerveau aime faire les choses à sa manière et en pensant à cette histoire de Noël, une histoire que je voulais courte, et pensant à cette scène-là, que serait une histoire courte d'après mon rêve, même si on ne sait jamais, n'est-ce pas? J'ai fait, mais je peux faire quelque chose, je peux adapter cette histoire-là, ce rêve-là, pour une histoire de Noël. Il me fallait juste trouver le personnage. Et j'ai pioché un personnage secondaire chez les Sentinelles. Et parmi les gardes du corps, j'ai de quoi faire. Mais la personne qui m'a semblé la plus indiquée, c'est Sandeep. Et Sandeep est un homme d'origine indienne, il est sikh, il porte un turban, et je me dis que c'était parfait. Je n'avais pas prévu d'écrire l'histoire pour lui du tout. Donc il était condamné, entre guillemets, à être un personnage secondaire dans Sentinelle. Et donc j'avais pas du tout prévu une histoire pour lui. Je me suis dit il va épouser une femme sikh et tout va bien. Et tout d'un coup ça faisait sens que ce soit lui parce qu'il porte un turban. Et c'est le signe le plus visible pour les pratiquants du sikhisme. Et le sikhisme, la ligne de conduite des sikhs, c'est dans la compassion, c'est dans la communauté, c'est dans la protection des opprimés, c'est dans la lutte contre les oppressions. Et je me suis dit que peu importe qu'est-ce qu'on peut voir chez quelqu'un, si il y a un pratiquant d'une philosophie, d'une religion qui promeut toutes ces choses-là, je pense que ça donne une raison supplémentaire à mon héroïne de l'aborder parce qu'elle est en panique, parce qu'il y a quelqu'un qui la stalk. Parce que, je ne sais pas pour vous, le débat entre l'homme et l'ours, c'est que on ne sait pas du genre, si on est en train d'échapper à un homme, si l'homme vers qui on est en train d'essayer de prendre refuge n'est pas pire que celui qui est en train de stalker, on ne sait pas. Donc, je me suis dit que ça faisait sens que ce soit dans ce cas-là, même s'il y a des expressions partout, on sait, on n'est pas naïf à ce point, n'est-ce pas? Mais je me suis dit que rien que par le turban, c'est une indication plus que c'est possible que cette personne le protège. En plus, physiquement, ce garçon, il est fort, il est athlétique, c'est un vétéran de guerre. Donc, en même temps, des gens, ça m'avait l'air approprié. Donc, mon héroïne, que j'appelle Naledi, son nom a changé cette nuit. Naledi, donc, elle fuit un soccer. Ils sont au Waterfront. Le Waterfront, c'est un village commercial que je décris dans Renaissance et dans Réconciliation. C'est la Mecque, on va dire ça comme ça, du genre, c'est le seul endroit où on peut vraiment s'amuser, du genre c'est un village commercial construit autour d'un lac artificiel, il y a un cinéma, des boutiques, des restaurants, des pubs, des bars, des magasins, on peut tout faire, du genre on peut passer la journée au Waterfront.
Donc c'est au Waterfront qu'ils se rencontrent et donc mon héros Sandeep est appuyé sur la rambarde autour du lac artificiel. Il est en train de surveiller sa sœur parce que sa sœur lui a demandé qu'il y a un premier rendez-vous. Donc elle est de l'autre côté du lac. Et lui est en train de manger sa glace, paisible, du genre il ne fait mal à personne, il n'embête personne, il est juste là parce que on le lui a demandé. Et Naledi approche, elle dit j'ai besoin d'aide. Et lui, qui est un vétéran de guerre, qui est ancien militaire, qui a fait la guerre en Afrique australe, et donc qui est le directeur adjoint de Sentry, qui est genre tout en lui, il est protecteur. Donc il se met tout de suite en alerte pour venir en aide à Naledi. Et juste comme ça, ils commencent à discuter pendant qu'il est en train de surveiller sa sœur. Donc ils sont en train de discuter. Et quand il dit bon ben j'ai assez vu pour ma sœur, je crois que ça va, du genre je lui donnerai mes premières impressions plus tard, et genre et si on allait boire un verre aussi, les Sikhs ne boivent pas, d'accord, mais vous comprenez, et si on va il lui demande ce qu'elle était en train de faire. Elle disait ben je suis venue pour faire les courses de Noël, mais là tout de suite j'ai pas je me sens pas à l'aise. Donc lui dit ben je vais t'accompagner. Et le truc c'est que les Sikhs ne fêtent pas Noël. Donc ouais, Joanne, tu as décidé d'écrire une histoire de Noël avec quelqu'un qui ne fête pas Noël. Mais oui, mon cerveau, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et donc c'est une histoire courte, toute douce, autour de 3 rendez-vous entre Sandeep et Naledi, et c'est mignon. Il y a même pas un bisou. Donc vous attendez pas un bisou, il n'y a pas un bisou, parce que pour les Sikhs, on embrasse son conjoint, sa conjointe, voilà. Et c'est quelque chose qui j'étais en train de dire mais comment je vais raconter cette affaire, genre il ne va pas se mettre en couple avec quelqu'un qu'il ne va pas épouser, mais ils viennent de se rencontrer. Comment faire que ce soit pas quelque chose de tellement c'est pas de l'insta-love parce que j'aime pas l'insta-love, mais le coup de foudre. Mais est-ce du coup de foudre? Oui, il y a une attirance, oui, mais il y a des atomes crochus. Est-ce que c'est le coup de foudre? Oui, ça pourrait être du coup de foudre, mais j'avais un peu d'hésitation pour Naledi, du genre, parce que lui, il ne se met pas en couple à moins de... Il va jamais se mettre en couple à moins de se dire que je vais épouser cette femme. Et Naledi, c'est une femme de 35 ans et du genre, elle n'est pas venue vierge dans cette affaire-là. Mais elle se dit que ça vaudrait le coup d'essayer, ça vaudrait le coup. Et donc, j'avais un peu peur de m'éloigner de Noël, mais elle fait ses courses de Noël dans une boutique spécialisée. Ils boivent du chocolat. Il mange beaucoup, des genre 3/4 de cette histoire-là, même courte, il mange. Et il y a un... C'est pas un échange de cadeaux parce qu'elle n'a pas de cadeau pour lui, mais il y a Noël. C'est Noël, on arrive jusqu'au réveillon de Noël. Et j'ai terminé cette nuit, j'ai fait « Oh, c'est quand même mignon !» Et comme ça, ouais, parce que de toute façon, j'aurais rien d'autre à dire de cette histoire. C'est parfait. Que ce soit une histoire courte, c'est une histoire légère, c'est une histoire doudou, c'est une histoire où, bon, c'est Noël, même s'il fait un peu chaud. Mais je ne savais pas que Sandeep était aussi mignon, qu'il était aussi adorable. Et il y a un moment, Naledi dit que, ouais, est-ce que je devrais dire qu'un homme qui a plus d'1,80 m, qui est athlétique, musclé, ancien militaire, etc., est-ce qu'on peut dire qu'il est mignon ou adorable? Moi je pense qu'il est adorable. Et je ne savais pas que j'avais une histoire pour lui, en fait. Et bon, donc, le roman. Cette histoire s'appelle « Le Père Noël porte un turban rouge ». Parce que, n'est-ce pas, j'ai l'impression que pour les romances de Noël, on adore les titres à rallonge. Donc, acte, n'est-ce pas? Mais, ouais. Donc, j'ai décidé d'écrire une histoire de Noël avec quelqu'un qui ne célèbre pas Noël du tout, du tout, du tout. Mais même pas en rêve. Mais
Sandeep, tu cachais des choses. Donc, Sandeep, on le retrouve dans Renaissance, on le retrouve dans Réconciliation. Apparemment, il aura sa propre histoire qui sera téléchargée sur mon site quand elle sera prête, quand elle sera relue, etc., retravaillée, etc. Et elle sera prête à Noël, of course. Et donc, en attendant, vous pouvez faire connaissance de Sandeep dans ces romans-là. Et ils sont disponibles en papier, numérique, abonnement Kindle, Kobo Plus, Nextory et quelque chose encore. Et en attendant, maintenant je suis prête pour le 1er novembre. Je suis Jeanne Van Haft.